Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Je sais, j'ai disparu de la plateforme depuis quelque temps. Je pense que une partie de ça vient de l'hiver qui est une partie de l'année que je n'aime pas beaucoup et qui me pèse et pèse sur ma créativité. Il y a le fait que tourner et monter une vidéo, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air et ça demande du temps et de l'énergie, de l'envie qui m'a manqué. Hem et aussi, début d'année, très intense. Je ne sais pas pour vous, mais moi, après une période de creux, professionnel, j'ai trouvé un emploi qui s'est terminé parce que c'était une fin de CDD et ce CDD m'a demandé, une énergie, colossale et j'avais beaucoup moins de temps pour créer et je crée vraiment pour moi, pour me pour me vraiment me faire du bien et j'avais pas envie de filmer ou quoi. Donc là, je suis de retour puisque c'est le retour, après une intense période d'activité du creux, donc je me dis que c'est une bonne idée de partager avec vous des petits tips, des petites idées que vous pouvez mettre en place, pendant cette, période de l'hiver qui va bientôt se terminer puisque mars arrive à grands pas, mais on va pas se le cacher, là, le soleil me manque. Les journées grises, je n'en peux plus. Et voilà, j'avais à cœur, de partager avec vous quelques petites idées pour, vous remettre en jambes et alimenter votre créativité. Alors comme petite pratique de l'hiver, moi ce que j'aime vraiment faire en fin d'année, c'est un bilan. Un bilan de mon année. Là, j'ai fait un bilan, sous la forme, d'une frise, chronologique où j'ai, marqué, les principaux, événements qui m'étaient arrivés dans cette année. Hem, je fais ça parce que ça me fait du bien de me rendre compte, du chemin parcouru. Je suis quelqu'un aussi qui a, une mémoire un peu, volatile, je dirais ça comme ça et ça permet de m'ancrer, de prendre, ce temps de voir ce qui a été important, de voir ce que je veux retenir, que ce soit positif ou négatif. Et j'aime bien le côté aussi visuel que ça peut prendre. Ça peut être, un chemin, ça peut être, des pierres, ce qu'on appelle des pierres de guet en journal créatif, où on vient déposer, 12, choses, qui sont passées les 12 derniers mois, par exemple. Et au fil des années, en fait, j'ai commencé à faire des bilans de plus en plus doux, et pas des trucs, où je me sentais obligée, où, j'essaie de me mettre dans une petite case. C'est ce que j'ai pu ressentir, par exemple, avec le mot de l'année, même si cette année, du coup, j'ai un mot qui va m'accompagner dans mon année, qui est le mot «confiance». Mais c'est un mot que j'ai retiré de, mon année de formation en journal créatif. Donc au bout d'un an, j'ai un mot qui m'accompagne et j'ai fait un petit poème autour de ce mot. Mais c'est juste, comme, une espèce de petit phare, pour me rappeler de cette qualité, que j'aimerais, mieux ancrer dans ma vie. Mais du coup, moi, j'avais fait un cours, de M comme U sur le mot de l'année et en fait, j'avais vraiment essayé de me casser la tête à faire un mot. Pareil pour les mood boards, je trouve ça très, très chouette que ça aide beaucoup les gens comme pratique, mais moi ça m'enferme en fait. Ça m'enferme et quand je regarde mon mood board, 2 semaines après, en fait, il est déjà plus, en raccord avec ce que je ressens dans l'instant présent.
Donc je suis plutôt, heu, j'aime plutôt dire qu'il faut faire des choses qui nous plaisent. Il y a rien d'obligatoire, en fait. C'est votre journal, c'est votre pratique, vous faites ce que vous voulez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est un bilan, du mois avec un petit poème, une forme, par exemple un soleil avec des rayons, vous mettez dans les rayons ce que vous avez fait dans votre mois. Ça peut être à la semaine, à la journée. En fait, vous faites ce que vous voulez, tant que ça vous aide et que ça vous permet de vous rendre compte, de certaines choses. Une des pratiques que vous pourriez mettre en place, c'est aussi de prendre des cours et pas forcément des cours payants, parce que je sais que ça peut être un frein, mais pouvoir tester des cours gratuits qui existent, hem et ça peut vous permettre de tester une plateforme, de vous apercevoir de comment ça fonctionne, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, s'il y a, des cours en anglais, est-ce qu'il y a des sous-titres en français, ce genre de choses. Donc moi j'ai pendant le mois de décembre et encore maintenant, j'ai testé le Care December, qui est un cours de Cassia Avery, qui est sur, Everything Art. Voilà, j'ai sorti mon plus bel accent anglais. Et qui est un cours autour, du mois de décembre et de la couleur bleue. Alors ce n'est pas un cours que j'ai enfin si, j'ai terminé le cours, mais j'ai pas terminé mon journal là-dessus, donc j'ai choisi de faire ça dans un vieux livre. Donc c'est ce qu'on appelle du coup un journal, altéré, un altered book et donc c'est uniquement avec la couleur bleue, donc ça peut être réducteur pour, certaines personnes qui vont pas aimer, qui vont s'ennuyer. Mais moi j'ai trouvé ça très intéressant et nourrissant en fait, parce que c'est une couleur que j'utilise, mais je n'avais pas conscience de toutes les nuances qu'elle pouvait avoir. Hem, Cassia, elle propose un PDF en début de cours avec plein de pistes, de réflexion de qu'est-ce que le bleu veut dire pour vous? Est-ce que vous l'utilisez? Hem, enfin il y a c'est super intéressant en fait, parce que l'usage des couleurs, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui je vais pas me poser ce genre de questions tous les jours, par exemple. Et s'y pencher tout un projet, je trouve ça très intéressant parce que du coup, on s'aperçoit des nuances de bleu, on s'aperçoit des couleurs, qui vont avec ces nuances de bleu, des contrastes avec les couleurs chaudes, avec les couleurs froides, des complémentarités. Je me suis aperçue que j'avais du bleu de Prusse en gouache et que c'est une couleur, vraiment, merveilleuse que j'ai découverte. Donc voilà, moi ça me permet toujours ce genre de cours, ça me permet d'explorer des thèmes, des façons de travailler qui me sont, moins familières et ça me permet de nourrir ma créativité. Donc voilà, ça peut être un tips intéressant, pour découvrir et s'amuser. Ce qui est chouette aussi, c'est de varier les supports. Moi, je suis quelqu'un qui change souvent de support. J'ai, plusieurs journaux en cours. J'en ai un grand A4, un petit A3. J'ai mon Altered journal, dont je vous parlais tout à l'heure et il y a aussi les toiles. Moi, je peins des toiles depuis le lycée et là, il y en avait une qui, «traînait» entre guillemets, sur mon chevalet depuis novembre. Donc je l'ai terminée en décembre. Là sur mes toiles, je travaille plutôt l'art abstrait avec des matières un peu, hem
je dirais un peu, qui sortent de l'ordinaire comme, du sable et je me suis inspirée de Pinterest, j'ai vu que certains peintres, peignaient, à l'horizontale et pas à la verticale et ça permet à l'horizontale de mouiller la toile, et qu'elle absorbe bien. Donc ça, c'est intéressant parce que moi, j'aime beaucoup le travail de la matière et je suis très contente d'avoir filmé ce bout de peinture parce que c'est vrai que je me filme très rarement en train de peindre mes toiles parce que, souvent je salis énormément. Je J'oublie de me filmer et c'est pas un processus que je filme, habituellement. Donc là, vous avez un bout de ma toile que j'ai terminée en décembre et qui a mis un petit bout de temps pour trouver son titre, mais que maintenant c'est fait. Mais ouais, moi j'aime bien sortir un peu de mes habitudes et puis, je sais pas si un jour j'arriverai à vendre mes toiles, j'en sais rien en fait. Mais j'adore peindre des toiles. Je trouve ça très intéressant. C'est un tout autre travail que travailler dans les journaux, parce que je fais pas du tout la même chose. Hem, mais voilà, moi j'aime bien varier et en parlant de variation, moi ce que j'aime faire pour me faire du bien et nourrir ma créativité, c'est sortir, tout simplement. Heu, enfin moi j'adore aller dans les librairies, aller regarder les bouquins, feuilleter. Là je suis, en train de tergiverser sur l'achat d'un livre de Rupi Kaur, pardon, qui a écrit Lait et miel, qui est une poétesse et qui a écrit un manuel, pour l'écriture, écrire pour guérir. Voilà, moi je vais à la librairie et je vais feuilleter ce livre-là, pas presque à chaque fois, mais je vais bien tourner autour, quoi. Mais bon, je me dis, j'ai acheté l'agenda du Presque Poète et je l'ai quasiment pas utilisé jusqu'à là, donc bon, peut-être qu'il faut que j'attende un petit peu, mais voilà, ça me nourrit énormément d'aller dans les librairies, les bibliothèques et d'aller dans des salles de spectacle aussi, d'entendre de la musique et aussi le travail du corps parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Danser, ça fait partie aussi de ma créativité